parmentier de veau, blettes et sa croûte d'herbe, une recette qui promet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est une idée de chef. Et notre chef, c'est Aurélie Cruciani, je ne me trompe pas. Adoncourt Cruciani, voilà, on peut donner les deux, oui. Hein, n'est-ce pas? Coutelier est à l'honneur pour une très très belle recette que je viens de vous citer. Donc, un parmentier, on aime tous ça. Toute l'équipe adore ça, Aurélie. Mais tant mieux. Voilà, donnez-nous les ingrédients pour cette belle recette. Alors, il faut du veau, des blettes, pommes de terre, oignons, noisettes. Et par-dessus, je vais faire une croûte d'herbe. Donc, nous avons du persil, de la sauge et du romarin. Ah, on va rapidement voir les ingrédients tranquillement. On va essayer de les balayer. Je précise que le veau, bien sûr, est nostrale. Oui, c'est une famille de couteliers, c'est ça. Qui est-ce? D'une cousine à moi, Mathé Scarbonc. Ah bah, on sait même que c'est une cousine. Voilà, voilà. On sait tout, on reste en famille. Les noisettes de Cervione, bien sûr. On a donc des blettes, des pommes de terre, un oignon, des herbes. Répétez-nous encore une fois, Aurélie, quelles sont les herbes? De la sauge, du persil et du romarin. Et une bonne huile d'olive aussi. Oui, d'Émilie Joly, c'est le moulin Oltremonti. C'est bien ça. On va commencer rapidement parce qu'il nous faut déjà préparer cette croûte. On va vous montrer, le mélange est là. Hein. Donc ici, on a du beurre, des noisettes et des herbes. Et les herbes. Et on les a mixées tout simplement. Donc ce mélange, on va le mettre entre deux feuilles du papier. Je mets là, ça vous convient ou là-bas? Non, c'est bon. Sulfurisé. Merci. Et l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Est-ce qu'on vous voit travailler? Oui, très bien. Ça, c'est le cercle que nous allons déposer sur notre parmentier. C'est bien ça? Oui, donc là, je vais le bloquer au frigo, comme ça, il va bien figer. Allez-y. Et moi, je vais couper l'oignon et vous les blettes. C'est ça. Pour faire quoi exactement? Dites-nous tout, Aurélie. Donc, c'est une préparation avec le veau. Donc, blanc de blettes et oignons. Blanc de blettes. Et on va se servir du verre, on va les faire blanchir pour enrouler la viande dans la feuille de blette. Blanchir, ce n'est plus un secret pour nos téléspectateurs, mais dites-nous rapidement, qu'est-ce que c'est blanchir un légume? C'est tremper dans l'eau chaude. Combien de temps? C'est très rapide? Oui, la blette, oui, c'est très très rapide. Juste 2 minutes, ça suffit. Est-ce qu'on ressort la feuille après dans l'eau froide pour garder la chlorophylle? Voilà, le verre. Le verre, ok. On va préchauffer également un peu d'huile, justement, pour faire revenir les oignons et le blanc des blettes, c'est ça? Oui. Alors, vous vous doutez bien que les pommes de terre dont nous allons nous servir pour ce parmentier, elles ont déjà été cuites, car on avait besoin de plusieurs minutes pour cuire 2-3 pommes de terre. Les deux qu'on a déjà écrasées ici, et il y en a une qui continue un petit peu à cuire encore. Et on a de l'eau pour blanchir, l'eau bouillante, salée, pour blanchir le vert des blettes, les feuilles. On va préparer une quoi? Pour une personne? Oui, juste pour monter un... Allez, on y va. Pour montrer. C'est parti. Voilà. On les met en même temps? Non, il faut attendre quelques minutes quand même, l'oignon. Pour que les oignons parfument. Ça suffit, j'ai fait la moitié. Ça vous suffit, oui, chef? Ça suffit. C'est quand même plus le goût du blanc de blette qui ressort que l'oignon. Alors, comme c'est une recette relativement complexe, c'est pas compliqué, mais complexe, il y a plusieurs étapes. Aurélie a eu la gentillesse de nous préparer ça à l'avance. Il y a déjà un parmentier qui chauffe au four, qui est en train de dorer, que nous allons déguster tout à l'heure. Là, ça y est, on rajoute le blanc des blettes. On a besoin de salé, chef? Salé, poivré? Vous avez tout fait. L'oignon, je vais en rajouter sur le blanc de blette. Je vous débarrasse. Voilà. L'étape suivante, Aurélie. Donc là, on va s'occuper donc de la pomme de terre. Est-ce qu'elle est assez écrasée ou vous voulez que je continue? Bon, allez, encore un tout petit peu. Volontiers. Et je vais réassaisonner et rajouter l'huile d'olive aussi, qui va parfumer. Donc pas de beurre, ou vous mélangez les deux? Non, moi je mets que l'huile d'olive. Moi aussi. Et ça, c'est une dolce, c'est laquelle? Parce qu'il y a intenso, dolce, fresco. Là, c'est la dolce, non? Oui, c'est ça. Super, elle va très très bien avec la pomme de terre. Donc, en attendant, je vais commencer à tailler mon veau que j'ai cuit déjà. La précision de ce veau, de cette pièce qui a été cuite à basse température, c'est 50 degrés? Même 60. 60. Pour une pièce comme ça, à peu près 1 heure, ça suffit. Donc, vous la mettez sous vide. Voilà.
Et je la mets dans de l'eau qui a bouilli au préalable. Et donc, vous attendez que la température descende à 50-60 degrés. Et vous laissez ça 1 heure. Voilà. Le même résultat, vous pouvez l'obtenir au four aussi, n'est-ce pas, Aurélie? Plus la température est longue à rentrer au cœur de la viande, meilleure la viande elle est plus tendre. Elle est tendrissime. Voilà. Oui. Donc là, très, très belle je vais la tailler en petits cubes. D'accord. Je m'occupe, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Ça sent très très bon. Je ne vais pas la hacher comme un vrai parmentier, comme ça on a quand même de la matière en bouche. De la matière, les morceaux, oui. Voilà. Une très belle recette, vous savez qu'on n'a jamais fait le parmentier. Hein. C'était une première dans le Mandarin Sale. Très bien. J'ai oublié de dire que pour, vous savez, le petit disque là qu'on va poser dessus avec les herbes et les noisettes, il y a la chapelure. Oui. Il y a la chapelure hein, qu'on a oublié de préciser ça. D'ailleurs, la recette va s'afficher chez vous. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, je vous le dis à chaque fois, vous pouvez revoir l'émission sur YouTube. Et donc, vous prenez le temps de noter tous les ingrédients. On y est presque. Voilà. Donc là, une fois que la viande est coupée, on va rajouter, si c'est cuit... On va dire ça comme ça. Hein. Combien je vous mets la moitié? Oh, oui, allez-y. Ça ira. C'est bon? Oui. Ensuite, je vais rajouter un peu de noisettes qui ont été torréfiées. Ça, c'est bien parce que ça donne du croquant aussi. Voilà. Je goûte, il y a un petit bout de veau. Je goûte. Et là, je rajoute aussi encore un petit peu d'huile d'olive. Oui. Je vais réassaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et donc là, je vais commencer à faire un montage. Est-ce que vous voulez que on tourne la planche ou ça vous... Allez. Voilà, ça sera peut-être un peu plus facile, plus clean. Voilà. Super. Donc là, j'ouvre ma blette que j'ai blanchie. Ça, c'est les feuilles blanchies, rapidement dans de l'eau bouillante. Passez ensuite dans l'eau froide. Il nous reste 3 minutes et demie. C'est bon, très bien, on y arrive. Hein. Sachant que le résultat final est déjà cuit, il est au four. Donc, vous avez disposé les feuilles. Voilà. Première couche, c'est la viande, le veau coupé avec le blanc des blettes, les oignons. On referme. Je vais prendre mon emporte-pièce. L'emporte-pièce. Après, la taille, on décide hein, si on veut faire plus grand, plus petit. Vous l'avez à la carte. Hein, oui. Au restaurant Solemonte à Cutoli. Donc là, je tasse et je vais rajouter mon écrasé de pommes de terre. Vous voulez une cuillère, chef? Vous l'avez? S'il vous plaît. Une propre. Voilà. Merci. Hop. Par-dessus. Et il n'y aura plus qu'à rajouter ma croûte d'herbe après. Je ne sais pas si... Après, la croûte d'herbe, je la sors, mais bon, elle ne sera peut-être pas assez... Figée. Il vaut mieux la laisser On la montre, on va la montrer à nos téléspectateurs. 1 heure, c'est bien. Donc là, peut-être, j'ai un doute. Essayez, mais... Bon, peut-être que... Ça va. On va essayer. Pareil avec l'emporte-pièce. Comme ça, on a la même taille. Exactement. En plus, les herbes qui sont à l'intérieur vont, notamment la sauge. Oui, ça va parfumer. Vraiment parfumer. Je vous aide. Bon, c'est mieux de la laisser encore. Oui, un peu plus. Oui. Mais le résultat est vraiment pas mal. Hein. On va la déposer. Superbe. Et il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc c'est juste, tout est chaud. Donc juste même au grill, jusque la croûte. Combien de temps? 5 minutes. Donc mode grill et on fait dorer la croûte. Super. Il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à. On va retirer peut-être ça, on va mettre sur le côté et je vais sortir... Attendez, je vais quand même... J'ai peur de le... Non, ça va, je peux le poser là. Ça va. C'est très chaud, hein, Aurélie, on fait attention. Hein. Oui. Voilà le résultat. C'est magnifique. Hein. C'est très, très beau. C'est bien doré, ça sent très bon. Et pendant que vous êtes en train de dresser, Aurélie, il ne faut pas oublier d'embrasser Jules. Oui. Jules, votre fils, qui vous regarde. Hein, oui, un gros bisou à mon bébé. Un gros bisou à votre bébé. On embrasse tout le monde à Cutoli et on embrasse Anadé, à sa copine. Oui. Hein, elle aussi, elle regarde. Bisous, ma chérie. Allez, on dresse. Ne vous brûlez pas, je vais vous aider. Hein. Alors ça, au restaurant, je le sers avec une petite salade. Oui. Et des petits pickles de légumes.
C'est très à la mode les pickles, ça. Oui. C'est ça, hein? Bon, c'est Allez, frais, on croquant. remet ça au four. Vous entendez la musique? Hop, tenez. L'assiette est là. Hein? Elle a l'habitude, Aurélie. Hein? Tout pour moi? Tout. Alors, allons-y. Merci Aurélie pour votre participation. Je vous souhaite une belle saison à Coutoli à Merci. l'hôtel et on se retrouve à partir de septembre, je l'espère. Hein? Oui. Bon appétit. Demain, vous retrouvez un Mangia Insieme spécial avec Luana Belmondo et Mathilda Moccia qui viennent de Paris pour une émission spéciale autour du fromage. Donc on sera là pour le Mangia Insieme, mais Prima et Prima 2 avec Celia Petroni. Bisous à tous. Oh, c'est délicieux. Bravo. Hein? Merci. Très, Bon très appétit. bon. Bon appétit.